Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Pioneer DJS 1000. Alors c'est le dernier sampler, alors on peut incorporer des samples et en enregistrer de chez Pioneer DJ. N'allez pas mettre, alors attention, on va avoir un gros dossier, une vidéo quand même assez longue parce que alors ça reprend pas mal de points du Torres SP16, sauf que là pour le coup, comme vous pouvez le constater, c'est plus au format CDJ. Donc j'avoue moi-même que c'est un format qui m'intéresse plus que le format, on va dire, purement pour faire de la composition musicale sur le SP16. Là c'est format plus CDJ et c'est vrai, c'est plus amical, on va dire, pour un DJ, un format comme ça par rapport à l'autre. Bon, après, chacun ses goûts. C'est vrai qu'il y en a qui adorent le SP16 et je pense qu'il y en a qui adoreront aussi le DJS 1000. Donc, c'est un sampler. À la fois, on peut incorporer des samples directement depuis votre clé USB. Alors, des samples mis dedans. Alors, bien entendu, des samples format Wave 44.1 16 bits. Vous pouvez aussi passer par le logiciel que j'ai complètement oublié le nom. Mais au moment de la vidéo, mais je vais faire une incrustation pour vous montrer qu'on peut charger un projet existant ou en créer un. Vous pouvez charger des samples sur les 16 pads. Vous pouvez donc enregistrer, mettre celui que vous voulez, les mettre en boucle, pas en boucle, en one shot, etc. Et ensuite tout ça, vous le chargez. Vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur, le projet, pour pas le perdre. Et vous pouvez ensuite le charger sur une clé USB et l'importer comme on est présentement là directement sur le DJS 1000 et profiter du projet. Alors vous pouvez charger les samples un par un directement sur la bécane ou vous pouvez directement charger le projet où vous aviez toutes les scènes déjà préparées avec tel sample et tel sample pour telle scène, etc. etc. Donc c'est déjà pour l'arborescence de votre clé USB, c'est déjà vraiment une prise en main. C'est, on va dire, c'est le même principe que pour Recordbox, c'est-à-dire pour charger des morceaux, tout ça. N'allez pas charger un morceau en entier, de toute façon, ça ne fonctionnera pas parce que je crois qu'on peut lire un sample jusqu'à 32 secondes. Au-delà, ils vont pas accepter le sample. Enfin, en tout cas, le logiciel et la platine, enfin, le sampler ne va pas accepter le sample. Et donc, ensuite, l'arborescence que vous allez faire de vos propres samples, c'est propre à votre tête. Donc, vous pouvez utiliser en tant que DJ. Et ce qui est bien, vous pouvez aussi utiliser en tant que compositeur, enfin producteur comme on dit en anglais. Et c'est exactement dans cette forme-là que va être faite la vidéo. C'est-à-dire que moi j'ai pris un morceau de mon cher ami Samika, House Music Will Never Die. C'est son morceau qu'il a eu la gentillesse de me donner le morceau en original, enfin comme il est sorti sur Beatport, etc. Mais aussi avec tous les samples décomposés. Alors on a fait, on va dire, on a pris les samples généraux, on a parmi tous les samples parce que sur 16 pads ça tenait pas. Et puis pour faire la vidéo, ça aurait fait un projet un peu trop lourd et une vidéo encore plus longue. Donc là j'ai le morceau original sur les CDJ, découpé avec les principaux samples, les vocaux, le synth, etc. sur la DJS 1000. Et vous allez voir, je vais vous faire écouter un petit peu le départ du morceau, les différentes phases pour que vous voyez un peu, que vous imprégniez un peu de l'ambiance du morceau. Et ensuite, on va essayer de recréer un truc sympa. Alors, Samy pourrait le faire un peu mieux que moi parce qu'il est beaucoup plus mélodieux que moi au niveau synthé et tout ça. Moi, je vais essayer de me débrouiller comme d'habitude avec ce que j'ai sous la main et avec mes connaissances très petites en composition. On va s'attarder en premier lieu à la navigation. En tout premier, vous allez aller récupérer les informations que vous avez sur la clé, bien entendu. Donc, vous faites soit Create New si vous voulez faire du sampling, etc. Ou alors Open si vous avez déjà quelque chose dans la clé USB. Bien entendu, Save, Save As, Delete, Save As Package, etc. C'est quand vous avez déjà fait un projet, vous pouvez le réincorporer dans la clé USB, tout comme on le fait sur le logiciel qui est livré. Enfin, qui est disponible sur le site internet. Moi je vous conseille, une fois que vous avez fait un truc vraiment bête, un truc de bête de course là, ne pas faire Save As à la fin, vraiment tout à la fin avant d'éteindre la platine, mais plutôt faire Save As Package, parce que là, vous allez sauvegarder non pas que le projet avec l'emplacement des samples où ils sont, etc. dans la clé, vous allez vraiment sauvegarder un point schmulbuck, je ne me rappelle plus du nom, avec tous les samples à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que quand vous allez rappeler, vous n'allez pas juste rappeler le sample et puis imaginez c'est pas la bonne clé USB et il n'y a plus les samples. Enfin vous aurez juste le projet mais ça va être vide, il va vous dire bah je trouve pas les samples. En faisant Save As Package, vous allez avoir à la fois le projet et à la fois les samples, donc il va tout vous charger et vous aurez les samples exactement au même endroit. Et vous aurez d'ailleurs des paramètres aussi comme la hauteur du pitch, etc.
Enfin, on va le voir ensuite. Enfin, tout ça, ça sera inscrit dans la clé USB, donc c'est quand même vachement plus pratique. Donc là, je vais faire open mon projet. Hop là, j'écrase l'ancien. Et donc, je vais avoir tous les samples issus du morceau. Donc ça, c'est première chose au niveau de la navigation. Deuxième chose, donc on arrive sur cet écran-là, et là, il y a déjà pas mal de choses en tactile qu'il faut savoir. Donc vous avez tous les samples ici, donc bien entendu, si je choisis celui-là et que je le lis, alors je suis pas obligé de le taper comme ça, je peux le faire direct comme ça. Je vais l'avoir, forcément. Quand on va rentrer dedans, on peut changer pas mal de choses. Au niveau du playback, je peux réduire à chaque fois la partie du départ du sample. Je peux réduire aussi la fin du sample, etc., etc. Je vais revenir. Je peux aussi changer au niveau de l'enveloppe de l'attaque et du release. Pareil. Donc je peux réduire l'attaque. Je peux réduire je peux augmenter ou réduire le release. Voilà, donc je vais le mettre. Donc ça, c'est propre à la prod. Ça, vous connaissez tout ça. Je peux rajouter un FX interne. Donc ça, c'est des choses qui sont reprises aussi du SP16. C'est-à-dire que je vais être un petit peu moins complet sur cette vidéo-là, mais les explications sont aussi sur l'SP16. Et ça pourra vous donner aussi une comparaison entre les deux si vous regardez la vidéo. Donc je peux choisir un chorus, un flanger, etc. directement sur le sample. Et d'ailleurs, tous ces effets-là, je pourrais aussi les modifier avec le user 1, user 2, selon ce que vous avez choisi. Par exemple, le délai, si je choisis d'avoir un feedback, donc la longueur à la fin du délai plus long, je vais pouvoir le faire ici, en allant aussi dans Utility. Hop là, ici, voilà. Touch Trip Setting. Il n'est pas paramétré dès le départ, mais je peux dire que, par exemple, le délai qui va être ici, voilà, delay time, feedback, etc. Je peux l'inscrire directement dans ces paramètres-là. Donc ça, c'est super, c'est super important de voir ça. Le mixeur, on va le voir ensuite parce qu'il est dans une autre partie. Le LFO, vous pouvez paramétrer un LFO et le mettre en place directement sur le sample. Ou carrément faire de bypass, c'est-à-dire que les effets ne seront pas activés sur le sample. C'est-à-dire que comme ça, vous n'avez pas besoin de tous les remodifier, vous réglez une bonne fois pour toutes. Vous ne voulez pas les utiliser, vous appuyez sur Bypass. Vous voulez les utiliser, vous désactivez Bypass. Voilà pour chaque sample. Et vous avez aussi pas des effets, mais des paramètres d'origine qui sont le volume, le pitch, vélocité. Alors volume, on peut le régler aussi directement dans le mixeur, on va le voir ensuite. Si vous voulez mettre en master tempo, vous voyez, il y a d'autres resamples, etc. Si vous les mettez en boucle ou pas, par exemple là, il est une fois, là si je le mets, vous voyez, il va mettre en boucle. Et si je veux le mettre en one shot ou en gate. Puis la vélocité aussi. Donc si je peux mettre on, plus je vais taper fort, plus ça va l'envoyer. Donc ça je me mets off, j'ai mis partout master tempo parce que ça va être lié par rapport au changement du pitch, on va voir, à la CDJ parce qu'il est relié avec. Et donc dès que je vais changer le pitch, ça va changer aussi le tempo de mon projet, donc ça c'est super top. Et bien entendu je peux changer aussi le pitch. Alors ça c'est le pitch d'origine, je peux ensuite le changer ici si vous le souhaitez, on le verra ensuite. Donc ça c'est la première partie tactile au niveau des samples. Deuxième partie, séquenceur. Séquenceur, ça va concerner ici, quand je vais enregistrer des phases. Je vais en faire une vite fait juste pour vous montrer. Quand je vais enregistrer quelque chose ici. Voilà, ça va, bon, je le fais au hasard, mais ça va vous le mettre ici aussi. Ça vous le répète toutes les séquences. Hop, vous avez pigé. Ensuite, track editing, on revient ici. Donc je peux très bien changer la couleur, etc. ou le release, enfin tout ça que vous avez vu ensuite. Et le mixeur. Donc ça, le mixeur, alors pour ça, je vais mettre le sample en boucle pour qu'on puisse l'écouter plusieurs fois. Donc là, ça va concerner mon sample 13, ici. Et donc, soit je peux changer le volume directement sur le sample quand j'étais ici, ou je peux gérer toute la partie des volumes ici en choisissant la voix. Tout simplement. Voilà pour le mixeur. Je vais l'arrêter. Hop, off. Toujours partie tactile, vous avez les scènes ici où vous pouvez copier-coller certaines scènes et certains patterns. Donc là, je n'ai aucun... Enfin, j'ai mon premier pattern où j'avais rien, mais je peux très bien le copier. Imaginons je fais ça.
Je sais pas. Bon, je fais n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Je peux le copier et le mettre par exemple sur le 4ème si je souhaitais le mettre sur le 4ème. Pareil pour les scènes, dès que j'ai une scène qui est faite, je peux le mettre sur une autre scène, etc. jusqu'à 16, etc. Ça on verra après, je vais vous montrer la schématique des scènes et des patterns juste après. Parce que là on s'occupe de la navigation de l'écran. Donc ça c'est au niveau... donc je l'ai effacé parce qu'on s'en fiche. Hop là. Je vais venir sur celui-là. Paf. Hop là. Et hop là. Ça c'est scène pattern. Ensuite le link, puisque on peut tout relier ensemble entre tab, platine et sampler, vous avez la source le sampler, qu'est-ce qui va accrocher en fait. Soit vous avez du MIDI, parce que à l'arrière on va le voir dans les connectiques, vous avez du MIDI, soit vous accrochez au Prodigy Link, donc une platine. Vous pouvez aussi au niveau du sampler dire les prises MIDI, si vous êtes en DIN MIDI, en USB, si vous branchez le câble USB, ou le mode de flou, c'est-à-dire que vous récupérez une information mais aussi vous la relancez. Et ensuite, pour le sync settings, donc ça vous demandez à ce que le sampler soit, on va dire, calé à la mesure ou au temps. Donc soit tous les 4 temps, il va se recaler à chaque fois sur la partie, enfin le début de la mesure, ou soit à chaque temps. Donc voilà pour la partie link. La partie quantize, vous pouvez mettre, comment dire, je suis en train de chercher là les mots. Vous pouvez accrocher la lecture directement, alors, quand c'est relié à une platine, à un temps précis, donc un quart de temps, un huitième de temps, un demi-temps, etc. L'enregistrement, vous pouvez dire qu'au niveau des patterns, que ça soit fait autant à la mesure ou par pattern. Et vous pouvez aussi faire en sorte que ça parte ou non par rapport à ce paramètre-là. Et ensuite, on a la partie BPM. Alors, la partie BPM, c'est tout simple. Soit ça va se caler sur la CDJ qui est en cours de lecture. Dans ce cas-là, bon, on met sync et puis il n'y a pas de... Ça va pas influer sur le BPM d'origine, mais par contre ça va influer sur le BPM en cours de lecture. Donc soit je me mets sans le sync et auquel cas je peux taper un BPM et ça va s'y mettre, ou alors plus ou moins comme ça. Donc je peux mettre très bien à 128 pile poil si j'en ai envie, ou 125, enfin bon, admettons je me mets à 120, je vais verrouiller ça. Le swing, ça va vous permettre de mettre un petit effet sur tout ce qui est rythmique et tout ça. Vous savez, quand vous faites des trucs vraiment très quantize, très carrés sur les pads, ça fait trop robotique. Donc vous avez l'occasion aussi de changer un peu ça pour que ça fasse une petite rythmique un peu plus humaine. Donc voilà, ça va servir à ça. Et donc bien entendu, si je fais sync et que ma platine est à 124, boum, le 120 va rester grisé, le 124 va se verrouiller au 124, enfin le BPM va se verrouiller à la CDJ parce que le sampler est en esclave, bien entendu. On a vu mixer track, nanana, on a vu le projet, on a vu maintenant la partie sampling. On va voir pardon, maintenant la partie sampling. Alors, il est sampler autonome, c'est-à-dire que vous pouvez lui injecter quelque chose. On va le voir dans la vidéo. Je vais juste prendre... Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, c'est tout simple. Vous éjectez un des samples dont vous n'avez pas forcément besoin. Alors ça peut être sur une autre session, hein, ça peut être sur une autre scène. Enfin, vous n'êtes pas bloqué à 16 samples sur une autre scène. Vous pouvez avoir d'autres samples, etc. Donc vous pouvez en reprendre des anciens, en remettre des nouveaux, enfin tout ce que vous voulez. Donc j'éjecte celui-là parce que ça m'intéresse pas. Vérifiez bien la longueur. Si vous voulez un tout petit truc, ça sera sur 1 temps, 2 temps, c'est pas. C'est un maximum de 16 temps, mais vous pouvez aussi faire manuel. Et vous pouvez aussi faire en sorte que ça parte en boucle juste derrière. Ça peut vous donner une idée de comment le sample va être. Donc pour cela, je vais prendre un autre ACAP que j'ai d'ailleurs. Tac, je vais me mettre en 16 temps pour la première chose qui va m'intéresser. Ça va l'enregistrer en 16 temps et tac, il va repasser en boucle. Voilà, je peux l'arrêter. Et ensuite, je vais me mettre sur le petit... Voilà, je vais me mettre directement là où... Voilà, par contre, lui, je vais l'arrêter parce que... Hop, donc vous voyez, ça part en boucle si vous souhaitiez écouter un peu ce qui se passait. Je vais retirer ce sample-là et je vais enregistrer les deux voix. Voilà, par exemple celle-là, sauf que c'est pas 16 temps, je vais me mettre sur 4. Voilà, bien joué. Hop là, on recommence. Donc ça me met sur 4 temps, toujours pareil, par rapport au 124 BPM. Donc je vais avoir 4 temps parfaits sur 124, c'est-à-dire mon projet, on va dire. Je t'arrête, et ensuite, je vais éjecter celui-là, parce que oui, j'en avais pas besoin. Et je vais prendre
Je vais prendre celui-là, toujours sur 400, 4 temps. Release. Release. Voilà, tac. Et donc je vais bien avoir, mais... Like that. Release. Like that. Release. Like that. Ah oui, alors évidemment, ils sont tous... Like that. Release. Hop, ils Like sont that. tous en loop, donc je vais faire ça, ça et ça. Voilà, donc là, ils sont plus en boucle, mais ils sont en master tempo, c'est très bien, c'est ce que je souhaitais. Release. Donc là, il va être lu qu'une Like fois, that. pareil et pareil. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir les réincorporer dans le projet dont je vous parlais au tout début, le morceau de Samy. Donc ça, c'est bon pour le sampling. Donc vous voyez, c'est très simple, vous branchez quelque chose. Alors moi, pour le coup, sur le câblage, vous pouvez très bien brancher une CDJ directement, ou une platine vinyle, enfin tout ce que vous voulez, directement à l'arrière de la DGS... DGS 1000, mais vous pouvez aussi le mettre sur le circuit du Sound Return de votre table de mixage si elle le permet. Donc là, bien entendu, si je faisais ça comme ça, si je désactive, alors ça peut être un potard, etc., bon, n'importe le principe, mais si je désactivais ici, je pourrais pas l'enregistrer. Là, vous voyez, si je fais ça, on l'entend parce que je l'ai sur un des faders, la CDJ, mais par contre, là, en input, on n'entend rien, on voit rien. Si je fais tac, là, on le voit bien, donc il va l'enregistrer. Alors bien entendu, s'il est pas fort, moins fort, etc. par rapport au projet, je peux très bien aller dans le mixeur et puis augmenter ou baisser. On va voir après si c'est vraiment trop fort ou pas assez fort. Voilà, donc on a vu le sampling. Maintenant on va voir les FX parce qu'effectivement, en plus des effets que vous pouvez incorporer sur chaque sample d'origine, donc ils seront tout le temps mis sauf si vous mettez bypass, vous pouvez aussi appliquer des effets momentanément là où vous le souhaitez. Par exemple, je peux faire le sample du projet, par exemple la capella, je peux très bien lui appliquer un pitch echo. Alors par contre, je vais choisir, parce que là pour le coup je l'ai mis que sur le synthé lead quand j'ai fait mes essais. Mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez vraiment choisir sur lequel vous pouvez implémenter. Donc là par exemple, j'ai mis sur vocal house et synth lead, et donc je vais avoir ça. Alors que l'original c'est ça. Donc je peux choisir les effets. Alors là, je vais le choisir que sur ça. Hop là. Je m'en vais. Tac tac. Hop, je reviens. Et fixe. Je vais mettre par exemple le dub echo. Je peux mettre un pitch. Un lofi. Reverb. Low pass. Etc. Je vais me remettre, parce que moi, sur l'essai que j'avais fait, je le faisais que sur le synth lead, parce qu'il y a des trucs sympas. Voilà, c'est ça. Hop là. Et je vais me mettre sur le dub echo, parce que c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Tac. Ça me va. Donc voilà, on a fait la partie écran. Bon, bien entendu, back revient à chaque fois en arrière. La molette vous sert à naviguer. Et utility vous sert à aller dans le mode utility où il y a pas mal de réglages. C'est un peu de choses près, les mêmes choses que sur le Torres SP16. Plus ou moins. Voilà. Ah, et je vous ai pas dit, pour le sampling, vous avez aussi un input level ici. Donc volume d'entrée où vous pouvez être plus ou moins fort. Alors je vous conseille de ne pas mettre la patate directement parce que de toute manière, il vaut mieux enregistrer un petit peu moins fort et pouvoir rétablir un autre volume au départ. Enfin, il faut quand même que ça soit, faut pas que ça soit au minimum, bien entendu. On va passer à cette petite barre là et ensuite au pad et ensuite au pitch et on va redescendre ici. Alors la molette ici vous permet de faire 4 effets différents, enfin en tout cas 2 d'origine, plus 2 autres si vous allez dans l'utility là ici. Et que vous avez vu, on pouvait choisir des effets ici dans le User 1 et User 2. Et au départ, il fait un pitch et un repeat. Donc par exemple, au lieu de faire ça, hop, je suis en mute, et ben vous pouvez faire un pitch. Ou un repeat. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir ça, et de tout le temps répéter, comme ça, vous faites. Etc. Et pour le user 2,
1 and 2, enfin le user 1 et user 2, ça fera exactement ce que vous avez dit. Donc par exemple, si c'était le feedback d'un délai, dès que vous allez mettre le sample et qu'il y avait le délai bien activé, donc pas en bypass, vous allez pouvoir l'utiliser sur le user 1 et user 2 avec le pad. Donc voilà pour la partie pitch, repeat, etc. On va passer au vrai pitch, celui du variateur de vitesse avec son petit nudge. Alors c'est important de le savoir parce que ok, vous pouvez le brancher directement à une CDJ et profiter du Prodigy et tout ça, mais vous pouvez aussi en profiter sans. Alors c'est un peu plus compliqué, ça revient un peu à faire du séquenceur et tout ça à l'époque où il n'y avait pas de calage entre la partie DJ et la partie le mec qui faisait du live à côté, et donc il fallait qu'ils se mettent d'accord sur le tempo, et de temps en temps quand ça bougeait c'était un peu chiant. Là vous avez le nudge, c'est très pratique, regardez, quand je mets un kick ici et que je vais mettre la mélodie, mais un petit peu en retard. Par exemple, si j'accélère la musique, vous voyez, je peux très bien réaccompagner la musique qui est en cours. Alors effectivement, si je fais un mouvement de pitch, etc., bah, va falloir s'adapter. Donc voilà, mais sachez quand même que c'est possible de le faire. Bien entendu, le tout peut être directement calé, comme je vous ai dit, avec le produit génique. Donc dans ce cas-là, vous mettez Sync et vous pouvez directement, les yeux fermés, en lancer votre morceau ou votre sample. Et vous allez avoir un calage parfait. Donc si vous retirez, si vous mettez du pitch en moins ici, ça va changer directement sur le sampler. Donc ça c'est super génial. Bon, c'est le but d'avoir du link entre tous les éléments. Donc voilà. Et comme je vous disais, au final, voici la partie séquenceur. Donc la partie séquenceur se divise en plein de parties. Vous avez en premier les scènes, quand j'appuie là. Bon là j'en ai aucune, mais en tout cas je vous le dis. Donc il y a juste la première. La scène, il y en a 16, et c'est toute une structure que vous pouvez modifier à volonté. Dans chaque scène, donc il y en a 16, dans chaque scène, il y a 16 patterns. Donc toujours pareil, les patterns, c'est aussi des trucs où vous pouvez enregistrer des samples, etc. Donc 16 x 16. C'est comme le SP16. Hein. Et ensuite, dans chaque pattern, vous avez 4 x 4 temps. Donc vous comptez, ça fait 16. Donc je peux très bien dire qu'une séquence peut faire 4, 8. Alors c'est un peu bancal d'en faire 12 ou 16. En augmentant et en diminuant comme ça. Donc là, ça fera que 4. Donc vous allez voir que là, ma mélodie, elle va être tronquée. Si je fais 2, si je fais 2, elle n'est plus tronquée. Par contre, si je fais 4, voilà, la deuxième partie ne va pas démarrer. Alors que si je fais ça, la deuxième partie va démarrer. C'est une mélodie sur 8 ans. Donc si je fais que 8 ans et que je mets pas un petit truc sur les 8 prochains, forcément il va pas démarrer. Donc reprenons ça, mais avec le vocal. Donc lui je vais l'enlever, hop. Lui, je vais l'enlever, hop. Là, il n'y a plus rien. J'attends de repartir sur ma séquence. Voilà, qui va partir là. Et là, je peux mettre mon petit... comme ça. Donc, je le mets sur le premier. Sur le troisième. Etc., etc. Je peux très bien aussi l'enregistrer avec le bouton REC. Je laisse. Et le dernier. Donc là, j'ai multiplié par 2. Donc si j'enlève mon rec, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Bon, il était un peu décalé, mais c'est pas grave. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc je peux très bien enregistrer tout ce que je veux de manière manuelle. Comme ça. Alors on va voir quand ça va repartir dessus. Voilà. Ou je peux très bien l'enregistrer de manière, enfin avec le rec, et donc soit en appuyant ici, ou soit je le mets quand je le souhaite. Et voilà ce qu'on va faire. On va faire des petites séquences comme ça, et au fur et à mesure on va changer des choses. Je voulais déjà traiter toute la partie un par un, chaque partie, pour que vous regardiez un peu ce que ça donne. Donc voilà pour le séquenceur. Je vais l'enlever, tac, tac, tac. Et on va reprendre depuis le début au niveau des pads parce que c'est la dernière partie qui nous intéresse. Alors les pads, comme vous avez vu sur chaque pad, on peut faire de la vélocité ou pas. Donc si je me le mets en on ou en off, ça on verra toujours. Et je peux avoir 4 modes ici. Donc ça pour le moment c'est de la lecture.
je peux faire en mute. Donc si par exemple je le mets, je vais le mettre en boucle pour que vous regardiez ce que ça donne. Je le retire, on n'entend plus, je le remets, voilà. Forcément s'il n'était pas en boucle on ne pouvait pas l'entendre. Ça c'est pour la partie mute. Pour la partie hot slice, le hot slice va vous faire partir toute la boucle normalement. Alors je vais vous expliquer avec ça justement. Ça vous fait partie toute la boucle, mais vous la démarrez où vous souhaitez. Donc au lieu de faire la mélodie normale, donc je le prépare pour qu'il soit mis, parce que si je fais ça, ça va démarrer celui-là, forcément. Donc je le fais démarrer, je me mets au-dessus. Donc si je fais ça, ah zut, il y a l'autre qui était en boucle. Hop là, au revoir. Voilà. Hop là. Si je fais ça, ça va se lire totalement. Par contre, si je le continue tous les 2 temps, tous les 1 temps, pardon. Mais je peux faire des petites mélodies comme ça. Mais il va partir quand même à 100%. Donc au lieu d'avoir la mélodie normale, je peux très bien enregistrer quelque chose dans ce genre-là. Donc je vais mettre pattern à 100%. Ok. Je suis sur mon pattern 1, pas de souci. Je m'enclenche et je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc une fois que c'est enregistré, je teste ce que ça donne avec mon morceau original par exemple. Donc je vérifie bien qu'il est en master parce que je veux que le sampler soit calé sur le tempo de celui-là. Et quand je suis bon, je balance. Sauf que le premier je l'aime pas trop. Sauf que je vais me le mettre un petit peu plus fort. Voilà pour l'enregistrement. Donc je peux très bien... Ah, il est en boucle encore lui. Hop là. Je peux très bien, au niveau de l'enregistrement, ensuite, si c'est une mélodie qui me plaît bien, la copier comme je vous l'ai dit. Tac. Hop. Celle-là, je la copie. Et je la mets, je sais pas moi, si c'est un truc qui m'intéressait à un autre moment, je la copie ici. Comme je le souhaite. Voilà pour l'enregistrement. Ensuite, le slice. Alors, le slice, ça va vous découper votre sample, mais par contre, ça va ne lire qu'une seule fois. Regardez, par exemple, celle-là. Si je fais hot slice, ça le lit. Mais si je le fais en slice, donc je peux très bien faire. Et donc ça c'est très pratique. Par exemple la mélodie, si j'ai envie de un peu la modifier mais je veux pas que ça parte toute la mélodie, je peux très bien enregistrer un autre pattern, par exemple celui-là, et enregistrer la mélodie directement avec ces petits bouts là et avec par exemple un repeat. Ah, sauf qu'on est sûr que sur 1, donc je vais mettre sur 4. Voilà, et je vais faire ça. Ça manque un peu. Admettons, ça me plaît. Ok. Je me mets là. Alors ça, c'est la mélodie ici. Hein.
Si je l'arrête, vous voyez, faut pas confondre. Donc imaginons, ça m'éclate, ok c'est bon. J'en remets une autre. Hop là. Je vérifie bien que mon pattern est sur 16. Et je peux faire par exemple du pitch, cette fois-ci. Mais toujours avec les notes. Par exemple. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. C'est presque dans le ton, c'est presque dans le ton. Et donc maintenant, le but, une fois que j'ai fait toutes mes séquences là, c'est de revenir. Donc là il y a les deux mélodies ensemble, il y a ça, et l'original. Je peux très bien revenir. Là il n'y aura que la rythmique et le synthé. Pour les connectiques, vous avez le on-off avec l'alimentation ici, le input pour brancher votre périphérique pour enregistrer ce que vous voulez sur le sampler, le output en jack et en RCA, le link pour le linker, enfin en tout cas le brancher à tout ce qui est Prodigy Link, CDJ, tout ça, le input-output through du MIDI en MIDI DIN et l'USB qui va vous servir soit à envoyer des fichiers depuis l'ordinateur ou soit à vous connecter à un logiciel en MIDI par exemple. Voilà, c'est tout pour le Pioneer DJ S1000. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez une bébête vraiment qui peut être autonome, samplée, aussi reprendre des projets, pouvoir être calé par rapport à une régie traditionnelle, on va dire CDJ, DJM, et se caler directement sur déjà un autre morceau. Et voilà, donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas parce que c'est quand même ultra complet. Alors des petites questions mélodiques, tout ça, je ne saurais pas. Quand vous allez rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau attaque, release, tout ça, alors ça, je vais pas pouvoir y répondre. Pour tout le reste, c'est bon, c'est calé, je connais tout le reste. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le produit. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!